Mpoko s'est finalement marié avec James Cozy. Ce n'était pas un escroc et ses intentions étaient bel et bien pures. Jacquet est tellement heureuse pour sa fille. Ce mariage, pour elle, redonne un sens à sa vie. Voir sa fille heureuse auprès de son mari, c'est comme une seconde chance que la vie lui donne. Elle est hyper heureuse pour sa fille. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Même Fifi en profite pour féliciter Mpoko et lui faire des bénédictions vraiment. Que Dieu bénisse votre couple. Amen. Seul la mort vous sépare. Amen. La mort, hein? Amen. On peut insister sur la mort comme ça? James offre une très bonne vie à Mpoko et lui donne l'opportunité de créer sa propre agence de mannequinat. C'est Blanchard qui doit s'en mordre les doigts aujourd'hui, les gars. Mpoko est très successful, elle obtient même des contrats à l'international qui lui demandent de voyager dans différents pays d'Afrique comme Dakar ou encore le Ghana. Business is booming, les gars. On part à Dakar, Accra, Lagos. On part samedi pour 2 semaines. La famille s'agrandit en plus. Mpoko est enceinte de jumeaux. James a vraiment tenu toutes les promesses qu'il avait faites à la mère de Mpoko. Il prend bien soin de sa fille. Lorsque Mpoko annonce la nouvelle de sa grossesse à sa mère, elle lui précise bien qu'il ne faut rien dire à personne. Faut que ça reste entre nous. Tu sais, on est en Afrique et puis avec tout ce qu'on a vécu là, je veux pas que quelqu'un soit au courant. Mais vous savez bien que Jacquet ne cache rien à sa sœur. Du coup, elle s'empresse de lui annoncer la nouvelle. Attends, c'est sa seule sœur. C'est la seule famille qui lui reste. Comment lui cacher une telle bonne nouvelle? Attends, jumeaux. Jumeaux. Des jumeaux. Dès que Fifi entend ça, c'est le choc. Au lieu de voir en cette grossesse une opportunité d'élever des jumeaux qu'elle-même a perdus dans le passé, Fifi pense plutôt dans le sens contraire. Comment est-ce que Mpoko et Jacquet peuvent avoir des jumeaux dans sa famille, des jumeaux qu'elle-même a perdus? Ah non, là c'est trop pour Fifi. Mpoko est bien arrivé à Dakar avec son mari pour le défilé. Une fois qu'ils sont installés, quelqu'un sonne à la porte. C'est Tantine Fifi. Tanti, ça va Mpoko? Tu fais quoi ici? Tu as fait comment pour arriver ici? Laisse-moi entrer avant de me demander les nouvelles. Tantine Fifi a utilisé la sorcellerie pour se téléporter à Dakar, s'il vous plaît. Oh my god. J'ai soif. Je peux avoir de l'eau? Au moment de lui ramener de l'eau, Tantine Fifi s'est volatilisée. James et Mpoko ne comprennent pas, mais James se dit que c'est sûrement la grossesse qui est en train de fatiguer sa femme, quoi. L'instant d'après, Mpoko fait un malaise. Comme ce qu'a eu Simplice dans le passé. Ça sent pas bon du tout, les gars. Une fois à l'hôpital, malheureusement, elle perd la vie. Désolée, on n'a rien pu faire. Quelle mauvaise nouvelle pour Jacquet qui vient de perdre son enfant unique. Mais heureusement, ses jumeaux survivent. Malgré tous les sacrifices que Fifi a fait pour gagner du temps, elle n'a toujours pas tué sa sœur et le temps presse. Lorsque Fifi offre la chair de sa nièce qu'elle vient de tuer, la confrérie rejette cette offrande. Ils estiment qu'ils lui ont accordé beaucoup trop de temps et ça en est trop là. Soit Fifi tue sa sœur, soit elle meurt en même temps que les jumeaux de Mpoko. Le destin de Fifi est lié à celui des jumeaux maintenant. Fifi souffre, sa plaie s'agrandit et s'infecte. La douleur est trop grande. Aïe aïe aïe. J'aurais kiffé savoir ce qui se cache sous son foulard. Elle l'a pas enlevé au final. Jacquet s'inquiète beaucoup pour sa sœur et décide de faire quelque chose. Puisque Fifi prétend que les médecins ne pourront rien faire, Jacquet décide d'appeler un prêtre qui voit tout de suite clair dans la situation. Ta petite sœur appartient à la confrérie des sorciers de ce village. Il est temps pour Fifi de se confesser. Elle commence par demander pardon à sa sœur et lui explique tout depuis le début, depuis la mort de leurs parents. J'ai tué papa et maman parce que je les tenais responsables de la mort de mes enfants. Jacquet est dans l'incompréhension totale. Non, tu es en train de délirer. Comment as-tu pu faire ça? J'ai décidé de tuer tous ceux qui te sont chers afin de te fragiliser. C'est toi qui as tué Simplice? Oui. Et beaucoup aussi. Elle est dévastée. Je devais livrer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toi. Malgré tout le mal qu'elle a fait, Fifi ne veut pas mourir. Si elle meurt, les jumeaux mourront aussi, ne l'oublions pas. D'ailleurs, Fifi les a déjà livrés à la confrérie. Donc soit Jacquet boit une boisson empoisonnée et meurt, et se suicide quoi, et du coup sauve Fifi et les jumeaux, soit elle laisse Fifi mourir, et par conséquent tue ses petits-enfants aussi. Un choix vraiment difficile,
tellement injuste d'avoir lié le sort de ces enfants qui n'ont rien demandé à celui de Fifi la sorcière. Fifi ne mérite pas de vivre, ça c'est clair et net. Elle ne mérite pas que Jacques se sacrifie pour elle, mais il y a les enfants derrière. En plus, dans tous les cas, si Jacques décide de mettre fin à ses jours aujourd'hui et laisse Fifi avec les enfants, Fifi finira par les tuer. Mais Jacques, religieuse comme elle est, ne pourrait jamais laisser sa sœur et ses petits-enfants mourir. Elle s'en voudrait toute sa vie si elle le fait. En plus, elle resterait toute seule. Jacques ne peut pas tuer la seule famille qui lui reste. À ma place, qu'auriez-vous fait? C'est vraiment une décision difficile. Je trouve que cette histoire et une tragédie nommée Hassan étaient vraiment les plus difficiles en ce qui concerne le decision taking, en ce qui concerne cette question ultime. D'ailleurs, ça y est, la première partie des coups de la vie est terminée. Quelle a été ton histoire préférée des 11 histoires qui nous ont été présentées? Est-ce que c'était l'histoire d'Aïda, Abel et Caïn, avec les jumeaux qui nous ont servi un jeu d'acteurs de qualité, une si belle amitié, Dans l'ombre de la proie, La mort aux trousses avec Franck Picardi dans le rôle d'un gigolo, Ambition, Pépé Zakoulé, ah non, ça c'était terrible, une tragédie nommée Hassan que j'ai adorée, La course au pouvoir, L'enfant adopté qui nous a donné de belles leçons de vie, ou bien Tanti Fifi qu'on vient de découvrir. Dis-moi tout et on se retrouve sans faute dès la reprise des coups de la vie. Stay safe and stay blessed. Bye.